Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous avons envie, non pas de vous faire envie, mais de vous donner envie. Nous allons vous parler de celles et ceux qui inspirent les autres, parce qu'elles ou ils croient dans leur projet, le portent avec passion et ont la capacité de transmettre cette envie. On pourrait ici alors parler de charisme, non pas du charisme qui permet d'exercer une fascination sur les autres et ainsi de les asservir, mais bien du charisme qui inspire et donne envie. Alors, si vous en avez envie, c'est quoi l'histoire ? Ce charisme auquel tu fais référence, mais relève au fond d'une double nécessité. La première, c'est que les projets doivent être incarnés par des personnes en chair et en os. Ces personnes, de préférence issues de la communauté, qui par conséquent les reconnaît, donnent en quelque sorte vie au projet. C'est ce qu'on appelle des leaders. Ils portent, ils incarnent, ils représentent le projet. Et ils ont même la capacité de le transmettre. Tout à fait, parce qu'incarner le projet, ça suffit pas. Le soleil ne suffit pas, encore faut-il le transmettre et notamment en faire la pédagogie. Cette capacité de transmission, c'est la deuxième nécessité. Le mot charisme marque au fond aussi un peu l'idée de séduction, une sorte de séduction qui entraîne les autres, celle qui vient du discours, pédagogique, ancré dans le réel, dans lequel les leaders doivent croire sincèrement. Mais d'ailleurs, ces leaders dont nous parlons ne sont pas uniquement celles et ceux qui dirigent ou qui décident. Chacun et chacune, à son niveau, sur son périmètre de responsabilité, peut porter, avec envie, avec passion, le projet dans lequel il ou elle s'est investi. Oui, bien sûr, le leadership, c'est une dimension essentielle pour tout manager, parce que être au-dessus des autres, c'est une obligation d'exemplarité de plus. Mais toute personne peut faire preuve d'exemplarité, en servant l'intérêt du bien commun et les valeurs qu'il sous-tendent. C'est ce que Mintzberg appelle le leadership partagé ou le communityship. C'est peut-être aussi ce que d'autres dénomment d'ailleurs des ambassadeurs. Toutes et tous leaders, et c'est une exigence de plus quand on manage. Mais pour cela, il faudrait peut-être se débarrasser du culte de l'individu, au profit de l'idée de talent collectif, au service du bien commun. Ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas question de se contenter de quelques leaders qui imposent leur vision, qui galvanisent les troupes lors de grands événements. Ah, le culte de l'individu. Pour provoquer un peu la dictature éclairée, c'est pas mal. Le problème, c'est que la lumière ne dure jamais très longtemps. Le sentiment de toute puissance, le melon, arrive très très vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin de fou du roi, pour que le roi ne devienne pas fou. Alors il faut aussi compter sur toutes et tous, la force d'engagement de toutes celles et de tous ceux qui font corps avec ce qu'ils font, s'investissent pour le bien commun, le transmettent avec passion et font, au fond, de leur mieux pour être exemplaires dans leur comportement. En résumé, le leadership moderne n'est pas celui qui fait envie, mais bien celui qui donne envie. Passer d'une représentation du leadership centrée sur une seule élite à une qualité à développer dans tout le corps social. Celle d'inspirer les autres en étant force d'exemple par sa capacité à incarner le bien commun et les valeurs. Ça va ? J'ai bon chef ? Oui, tu as bon chef, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.